Je me suis assise en regardant l'horloge sur le mur, les secondes s'écoulant, se transformant en minutes. Finalement, je me suis avouée qu'elle n'allait pas venir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai continué à m'y mettre. Chaque fois que j'organisais quelque chose avec ma maman, elle me laissait tomber. Nous étions censés déjeuner ensemble, c'était organisé depuis une semaine. Ce n'était pas comme si elle avait trouvé des bonnes excuses. Souvent, elle disait simplement qu'elle avait oublié. Cela me faisait du mal. Et elle ne faisait pas d'effort pour passer du temps avec moi. Je vais juste lui donner 5 minutes de plus, me suis-je dit. Mon téléphone a sonné, c'était un message de maman. Yasmine, il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas déjeuner aujourd'hui. C'était ça. Pas de désolé, pas de je t'aime, maman. En fait, je ne crois pas que ma mère m'ait déjà dit qu'elle m'aimait. J'ai soupiré de déception. J'aurais dû savoir que je ne devais pas prendre rendez-vous avec elle. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais juste avoir une relation avec ma mère. J'ai fait signe au serveur de m'apporter ma robe. Il m'a regardé avec pitié. Il savait évidemment que j'avais attendu quelqu'un, mais qui n'était pas venu. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour vous assurer de ne manquer aucune histoire choquante. Ma maman me manquait vraiment depuis le divorce de mes parents. Je ne l'ai presque jamais vue. Elle n'habitait qu'à quelques rues de chez nous, mais elle pourrait tout aussi bien être de l'autre côté du pays. Quand maman a déménagé, elle m'a dit que j'allais vivre avec mon père. J'ai pleuré quand elle a dit ça. « Mais je veux vivre avec toi », lui ai-je dit. « Tu pourras me rendre visite aussi souvent que tu le souhaites. » m'a-t-elle dit. Mais ça n'a jamais fonctionné de cette façon. Partout où j'essayais de la contacter, elle était toujours occupée. Elle ne répondait jamais à mes appels et parfois, même elle ne répondait même pas à mes SMS. Je savais qu'elle était occupée par sa nouvelle vie, mais ça me faisait mal qu'elle n'ait pas le temps pour moi. Je passais parfois des semaines sans avoir de ses nouvelles. Une fois, j'ai pensé que j'irais simplement chez maman pour la surprendre. Cela faisait des semaines que je ne l'avais pas vue et je sentais qu'elle serait ravie de me voir. J'ai mis quelques affaires dans un sac et je suis allée chez ma maman. Quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte. Je m'attendais à ce qu'elle soit si heureuse de me voir. Mais quand elle a ouvert la porte, au lieu de me sourire, elle s'est mise à me crier dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre chez toi! Retourne chez ton père !» Ces paroles m'ont blessée, comme un couteau tranchant. « Mais maman, je suis venue te surprendre !» ai-je dit, les larmes remplissant mes yeux. « Tu dois partir maintenant !» m'a-t-elle dit énervée. « Ne reviens plus jamais ici à l'improviste !» Elle a claqué la porte. Elle n'allait sûrement pas me laisser juste debout sur le porche. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. J'ai attendu quelques minutes, mais j'ai finalement réalisé qu'elle n'allait pas m'inviter à entrer. Quand je suis entrée à la maison, j'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis allongée sur mon lit en sanglotant. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'avais fait pour que ma mère veuille m'ignorer. J'ai compris qu'elle avait une nouvelle famille maintenant et ça me convenait. J'avais de nouvelles demi-sœurs et même si je n'avais pas vraiment passé beaucoup de temps avec elles, je les aimais. Il faudrait que je trouve un autre moyen de me rapprocher de ma mère. J'ai décidé que je serais amicale avec mes demi-sœurs à l'école en espérant qu'elles m'inviteraient à jouer avec elles à la maison. Le lendemain à l'école, je me suis assurée de les croiser. « Salut Lisa, salut Carla » ai-je dit. « Oh salut Yasmine, j'ai quelque chose pour vous » Je leur ai donné un sachet de bonbons chacune. Leurs yeux s'illuminaient. Je savais que maman ne leur laissait pas de bonbons très souvent, donc c'était un grand régal pour elles. « Merci Yasmine » ont-elles dit en souriant. « Et pourquoi viendrais-tu pas passer du temps avec nous ce week-end ?»« D'accord. » Le week-end suivant, mon père était absent pour une convention de travail, alors je restais chez ma mère. J'étais tellement excitée. Cela faisait des mois que je n'avais pas passé un week-end entier avec ma maman. Vendredi matin, j'ai fait mon sac pour le week-end. J'allais chez maman, juste après l'école. Je me demandais ce que maman avait prévu pour nous. Peut-être qu'elle pourrait m'emmener faire du shopping. Rien que nous deux. La cloche de l'école a sonné et j'ai attendu Lisa et Carla devant la porte de l'école. Mais elles n'étaient pas visibles. J'étais sûre que maman avait dit qu'elles allaient rentrer de l'école à pied avec moi. J'ai attendu encore 20 minutes, mais je ne les voyais toujours nulle part. J'ai décidé que j'irais simplement chez maman. Quand je suis arrivée, Lisa et Carla étaient assises dans la pièce à regarder la télévision. « Pourquoi êtes-vous partis sans moi ?» leur ai-je demandé. « Oh, désolée, nous avons oublié » ont-elles dit. J'ai décidé de laisser tomber. Je ne voulais pas me disputer avec elle lors de notre première nuit ensemble. Je suis allée dans la cuisine pour demander à maman ce que nous allons faire le lendemain. « Oh, je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit avec toi, Yasmine. »« Tu vas devoir t'amuser toute seule » a-t-elle dit. Puis elle m'a dit que ce serait probablement mieux si je passais la soirée dans ma chambre à rattraper mes devoirs. « Tu pourrais aussi bien manger ton dîner dans ta chambre » a-t-elle dit. « Je suis occupée en ce moment. Je dois organiser la fête d'anniversaire de Lisa. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Lisa organisait son anniversaire. Je n'avais jamais reçu ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire de ma maman. Alors, encore moins un cadeau ou une fête. J'ai passé la soirée seule dans ma chambre. J'entendais mes sœurs, ma maman et mon beau-père en bas. Ils étaient visiblement en train de dîner ensemble. Je pouvais les entendre rire et plaisanter.
J'avais envie de pleurer, mais j'étais déterminée à ne pas laisser mon week-end être ruiné. Le lendemain, nous étions dehors dans le jardin. « Lisa, Carla, jouons à cache-cache », ai-je dit. « Je vais compter en première. » J'ai compté jusqu'à 100 et suis allée les chercher. Il ne m'a pas fallu longtemps pour les trouver. Elles se sont cachées dans les endroits les plus évidents. « Maintenant, c'est à toi de compter, Carla », lui ai-je dit. Carla a commencé à compter et j'ai couru me cacher dans un buisson au bout du jardin. Je me suis assise là-bas, mais Carla ne m'a pas trouvée. J'ai dû rester dans ce buisson pendant au moins 1 heure. J'ai finalement décidé d'abandonner. Mais quand je suis sortie de ma cachette, Lisa et Carla n'étaient nulle part. Je suis entrée dans la maison. Elles étaient assises, ensemble, en train de regarder un film et de manger du popcorn. Je ne pouvais pas croire qu'elles m'avaient abandonnée et étaient entrées. « Et pourquoi m'avez-vous laissée là-bas » ai-je demandé. « Oh oui, on ne pouvait plus s'embêter à jouer » a dit Lisa. « Mais nous allons faire de la pâtisserie cet après-midi » a dit Carla. « Veux-tu te joindre à nous ?» J'étais toujours en colère contre elles, mais je voulais cuisiner aussi, alors j'ai accepté de les rejoindre. Maman a dit que nous devions chacune faire nos propres cupcakes et qu'elle jugerait le gagnant. Je savais que ces filles ne pouvaient pas me battre. J'étais la reine des cupcakes. Nous avons toutes choisi nos ingrédients et préparé nos gâteaux. Nous les avons mis au four et avons réglé la minuterie. L'odeur provenait de la cuisine. C'était incroyable. J'avais hâte que maman essaye l'un de mes cupcakes. Quand ils étaient prêts, maman les a mis sur une assiette. Elle a essayé en premier celui de Lisa. « Oh Lisa, chérie, c'est délicieux. »« Tellement doux et moelleux, a-t-elle dit. Ensuite, c'était Carla. « Carla, la garniture au chocolat de ton cupcake est parfaite. Bravo !» Maintenant, c'était mon tour. J'ai souri pendant que maman prenait une bouchée de mon gâteau. « Oh, Burk !» a dit maman en crachant le gâteau. « Oh, cela a un goût dégoûtant !» Quand maman a quitté la cuisine, je me suis tournée vers mes 2 demi-sœurs. « Qu'avez-vous fait à mes gâteaux ?» ai-je dit en colère. « Ha ha ha, tu ne pensais pas que nous allons te laisser gagner, n'est-ce pas ?» a demandé Lisa. « Nous avons échangé le sucre avec le sel. Pourquoi feriez-vous ça ?»« Parce que tu es toujours en train de lécher les bottes de notre maman. C'est ma mère aussi !» Je suis sortie en trombe de la maison. J'en avais assez. Les filles étaient si méchantes avec moi et j'étais malade à mort à cause de ma mère qui m'ignorait et prenait le parti des filles surtout. J'ai décidé que j'allais affronter ma mère. J'ai eu ma chance le lendemain. Les filles étaient allées chez leurs amis et il y avait juste maman et moi à la maison. « Maman, pourquoi ne veux-tu jamais passer du temps avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» lui ai-je demandé. « Ne sois pas stupide, Yasmine, dit-elle. Maintenant j'ai beaucoup à faire. Allez, va dans ta chambre. »« Tu vois, tu le fais encore maintenant !» ai-je crié. « Pourquoi ne me veux-tu pas près de toi ?» « Oh d'accord !» maman a crié. « Si tu veux connaître la raison, je te la dirai. Tu n'es pas ma vraie fille. » Je ne pouvais pas croire ce qu'elle disait. Pas sa vraie fille. Maman a continué en me disant que mon père l'avait trompée avec une autre femme, appelée Stacy. Elle a dit que j'étais le bébé de Stacy, mais elle était partie sans un mot, laissant mon père et ma mère m'élever. Ce n'est pas étonnant qu'elle me détestait. Je lui rappelais constamment que mon père l'avait trompée. « Mais tu es la seule maman que j'ai jamais connue !» ai-je dit. « Je veux passer du temps avec toi !» Maman a accepté de me laisser venir lui rendre visite. C'était lent au début, mais finalement les choses ont commencé à bien se passer entre ma mère et moi. Même mes demi-sœurs étaient plus gentilles avec moi. J'ai commencé à passer chaque week-end chez ma mère et même quelques soirées par semaine. Au début, mon père était tellement content que je sois chez ma mère, mais un jour, il s'est vraiment mis en colère contre moi. « Yasmine, ça suffit. Tu passes trop de temps chez ta maman. Je t'interdis d'y aller. »« Tu peux pas m'embêter, lui ai-je crié. C'est ma maman. »« Je peux t'arrêter et je le ferai, » papa a crié en retour. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi papa agissait-il comme ça ? Pourquoi es-tu comme ça ? ai-je demandé. Puis papa m'a dit la chose la plus choquante. Il a dit que c'était maman qui l'avait trompé en premier. La seule raison pour laquelle il l'avait trompé avec Stacy était de se venger de ma mère. Je ne savais pas quoi croire. Ma mère disait-elle la vérité ou était-ce mon père ? Je savais qu'il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Avec certitude, je devais passer un test ADN. Au moins je saurais lequel de mes parents était mon parent par le sang. L'enveloppe est venue et je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient de nerfs. J'ai lu les résultats du test. Aucune relation de sang avec l'un ou l'autre des parents. Que diable se passe-t-il ? Comment ne pas être apparenté à ma mère ou à mon père ? ai-je pensé. Je savais que la seule personne qui pouvait connaître la vérité était Stacy. Je devais la retrouver et lui demander ce qui s'était réellement passé. J'ai trouvé son numéro dans le téléphone de papa. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé de me retrouver au parc. Quand je suis arrivée, je l'ai vue assise sur un banc. Je suis allée droit au but. « Je veux savoir qui sont mes vrais parents » lui ai-je dit. « Je suis désolée, Yasmine. Je n'en ai aucune idée » a dit Stacy. « Je ne suis pas ta maman biologique. » La mâchoire m'en est tombée.
D'accord. Donc d'abord, maman n'était pas ma vraie maman, puis papa n'était pas mon vrai père, et maintenant la personne qui était supposée être ma mère biologique n'était même pas ma mère biologique. Si vous pensez que cela semble déroutant, imaginez ce que j'ai ressenti. Stacy m'a raconté comment elle m'avait trouvé bébé dans une ruelle. J'avais été laissée dans une boîte en carton. Elle a dit qu'il n'y avait aucune note indiquant qui j'étais ou qui étaient mes parents. Je n'avais pas assez d'argent pour prendre soin de toi, sans parler d'un bébé. Elle m'a dit qu'elle avait eu une liaison avec mon père. C'est pendant qu'elle voyait mon père qu'elle m'a trouvée dans la ruelle. Elle a réalisé que la meilleure chose à faire était de me laisser avec mon père. Il avait assez d'argent pour s'occuper de moi et me donnerait une belle vie. Donc après tout cela, je n'étais toujours pas plus avisée. Je n'avais aucune idée de qui j'étais, ni d'où je venais. Je savais que j'allais devoir dire à papa et maman ce que j'avais découvert. Je l'ai d'abord dit à papa, puis je suis allée voir ma mère. Ils étaient tous les deux un peu surpris, mais ils ont convenu qu'ils me voulaient toujours dans leur vie. C'est donc ce que nous avons décidé de faire. Je passe maintenant la moitié de mon temps avec ma maman et le reste du temps avec mon père. Il s'avère que papa avait dit la vérité. Ma mère l'avait d'abord trompé, puis il l'avait trompé avec Stacy à son tour. Je suppose qu'ils sont tous les deux aussi mauvais l'un que l'autre. Peut-être qu'un jour je découvrirai qui sont mes vrais parents, mais pour l'instant je suis juste content de passer du temps avec ceux que j'ai.